Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 8 au 14 février 2021. Cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle Le Pouvoir du Lâcher-Prise. C'est un oracle qui vient nous dire en fait sur quel point nous devons travailler dans les jours à venir pour justement faire ce travail de lâcher-prise, abandonner certaines choses qui ne sont aujourd'hui plus utiles, qui sont carrément néfastes pour nous ou qui nous empêchent tout simplement d'avancer. Donc, c'est en fait un travail sur soi qu'il va falloir faire ces prochains temps. Je vous propose ainsi de choisir, donc vous lâchez prise, pour commencer, vous faites le vide dans votre tête, dans votre cœur, vous vous concentrez, vous vous centrez dans votre cœur, et puis vous choisissez l'une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3, et nous allons comme ça découvrir ensemble quels sont les messages des guides. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici, la 1 tout à gauche, le message est lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez justement ce besoin d'avoir toujours le contrôle de toute situation et du coup, probablement indirectement ou peut-être même directement, pouvoir contrôler les gens. Ça peut être votre compagnon, une situation au travail, vos enfants, peu importe. Vous avez toujours ce besoin d'avoir tout sous contrôle, tout simplement. Et aujourd'hui, il vous est dit de laisser l'espace aussi aux autres de se déterminer, de donner leur opinion, leur point de vue, de faire de leur façon et peut-être d'avoir comme ça, d'assouplir un peu vos règles, vos marges et de vous laisser aussi ouvert à une certaine nouveauté, une nouvelle ouverture, un changement. Euh, Peut-être aussi quelque chose qui pourrait vous déstabiliser au début parce que ça va pas dans le sens de ce que vous avez habitude de faire ou de voir. Comme je le disais, c'est la nouveauté aussi qui peut s'installer. Le fait de ne pas contrôler les autres, ça peut vous apporter des réponses, ça peut vous apporter aussi des surprises, tout simplement. Donc peut-être que effectivement, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Donc comme il dit ici, faites marche arrière, recentrez-vous et laissez de l'espace de respiration. Parce que si vous continuez à vouloir contrôler les personnes autour de vous, vos relations, les situations dans lesquelles vous vivez, vous risquez de saboter toutes ces choses et vous risquez d'avoir tout simplement des situations qui deviennent inconfortables pour vous et d'aller tout au contraire du succès en fait, de tout saboter, de tout gâcher. Par contrôler les gens, c'est vraiment du coup ce sentiment de vouloir donner votre propre opinion, n'être pas ouvert donc au point de vue des autres et de vouloir faire un tout petit peu aux autres ce qui est mieux pour vous. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité au travail, peut-être qu'il est venu le temps comme ça d'écouter aussi les points de vue des autres et de changer d'optique, changer de façon de voir. Peut-être que dans votre maison, le fait de vouloir tout faire, puis contrôler, c'est pas seulement contrôler dans le sens là, vous dites, mais attendez, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un manipulateur. C'est pas nécessairement que dans le sens négatif, mais des fois on veut contrôler dans la bienveillance pour pouvoir éviter aux autres de faire certaines expériences qui pourraient être difficiles. Et donc on contrôle un peu son quotidien. Je pense par exemple à nos enfants. Le fait de vouloir contrôler un tout petit peu tout ce qui se passe, ça ne leur laisse pas ce libre arbitre aussi pour, bien évidemment, il faut toujours être attentif à leur développement, mais ça ne leur laisse pas peut-être cet espace de création qu'ils pourraient avoir si on leur laisse un peu respirer, un tout petit peu aussi donner leur point de vue, et puis si on n'est pas ouvert, de se dire, peut-être qu'on pourrait faire ça autrement. Donc souvent on contrôle les gens, mais d'une façon qui est totalement insoupçonnée. On ne se rend pas compte, c'est peut-être pour leur bien, c'est peut-être pour leur éviter, comme je l'ai dit, des soucis ou des inconforts, et puis que on essaie de les diriger, mais c'est pas de la manipulation pure et dure. C'est vraiment ce petit contrôle qu'on souhaite mettre avec bienveillance et on se cache entre guillemets dans le fait de dire mais c'est pour son bien, c'est pour la bienveillance. Alors tout le monde a son libre arbitre, bien évidemment lorsqu'on parle des enfants, on va les guider
mais ils ne nous appartiennent pas, donc à eux aussi de créer leur propre réalité, bien qu'on les guide dans le droit chemin, ça c'est sûr toujours, mais surtout pour les autres personnes, il faut vraiment les laisser aussi peut-être se dépatouiller tout seul, s'en sortir tout seul d'une situation. Il y a des personnes qui ne veulent pas être sauvées, puis que nous nous obstinons à vouloir contrôler dans le sens de vouloir éviter des situations difficiles, donc de les sauver d'une situation. Et peut-être que ça va rien leur apprendre, ça va pas leur apporter des bienfaits que de faire comme cela. Peut-être que le fait de leur donner des pistes, des idées, des cibles, mais en les laissant faire leurs expériences, pourrait leur apporter beaucoup plus de succès et de bienfaits. Donc, lâchez ce besoin, ce désir de contrôler les autres. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement, peut-être que voilà, vous avez peut-être réagi en disant « je ne suis pas un manipulateur, pourquoi on me dit ça? Je ne suis pas quelqu'un de négatif. » Mais peut-être que vous le faites inconsciemment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour vis-à-vis des personnes autour de vous. Et puis, peut-être qu'il est arrivé le jour de couper un peu le cordon et de lâcher prise et de laisser les autres aussi faire leur propre expérience. Voilà pour la carte numéro 1. Pour la carte 2 ici, au centre, le message est « Ayez confiance dans le timing divin ». Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors cette carte, souvent quand je parle des bienfaits, quand je dis que l'abondance est là et puis qu'il faut avoir confiance, souvent j'aborde aussi le fait de respecter le timing divin. Et la semaine passée, effectivement, on avait des cartes, et ça fait plusieurs semaines qu'on a des cartes avec les autres oracles utilisés aussi qui nous disent « Ayez foi ». La prospérité, l'abondance, sont aux portes. La résolution de toute situation, vos vœux vont être exaucés, votre situation va être couronnée de succès. Ça, c'est à les portes, ça arrive. Et cette carte aujourd'hui nous dit, ayez confiance dans le timing divin. Peut-être que vous avez tiré les autres fois justement cette carte pleine d'espoir qui vous dit, les choses sont en train d'arriver. Peut-être que vous perdez patience, puis vous dites, mais attends, depuis le temps qu'on me le dit, pourquoi je ne vois pas encore se manifester? C'est bien fait. Et tout simplement, la carte, elle vous dit, mais les choses sont en train de se faire. Mais l'univers, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Et à quel moment? Il ne va pas nous l'amener ni trop tôt, ni trop tard. Ce sera juste au bon moment. Si aujourd'hui, vous ne voyez pas encore se manifester toutes ces belles choses, tout ce que vous avez demandé, si votre vœu n'a pas été exaucé aujourd'hui même, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. C'est parce que peut-être si c'est aujourd'hui que cela se fait, ce ne sera pas complet. Vous ne serez pas comblé totalement. Il manquera peut-être quelque chose ou il y aura encore mieux pour vous dans quelque temps. Donc lâchez prise, faites confiance, les choses vont se faire dans le meilleur des moyens, les choses vont se résoudre, vous allez avoir du succès, vous allez toucher à cette abondance sur toutes ses formes, l'abondance du cœur, la prospérité financière, l'abondance spirituelle, de la santé, peu importe, tout ce dont vous avez besoin au moment où l'univers aura défini que c'est le meilleur moment pour vous, pour votre épanouissement. Toujours être donc dans dans le lâcher prise à ce niveau vis-à-vis du résultat quand cela va se produire. Toujours être dans cet esprit d'attirer le positif par des affirmations positives, par la loi de l'attraction et par la magie de la gratitude en étant reconnaissant de tout ce que vous allez toucher. Et l'univers, quand ce sera le bon moment, va vous l'apporter. Je vous rappelle aussi que lorsque vous bloquez donc les bienfaits que l'univers peut vous apporter en étant négatif, en continuant à ressasser des choses négatives, en vous disant que ce n'est pas pour vous, ça n'arrivera jamais, là vous ralentissez le bon timing divin et du coup bien évidemment l'univers attendra et sera obligé de attendre pour vous apporter et il pourra vous apporter ce que vous désirez vraiment uniquement quand vous l'aurez demandé avec gratitude, avec lâcher prise, avec amour, avec foi, et c'est à ce moment que les choses vont se manifester devant vous. Voilà donc pour cette carte. Ayez confiance dans le timing de l'univers. La carte numéro 3 ici tout à droite nous dit « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes ». Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie.
Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vous questionnez, vous êtes en train de vous demander quel est votre chemin, qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, est-ce que j'ai des dons, est-ce que j'ai pas des dons. On se pose beaucoup de questions et puis cela fait que on se on manque de confiance en soi. Certainement que vous êtes peut-être quelqu'un qui voit se manifester certaines choses, mais vous ne croyez pas capable d'autant de magie. Vous pensez que cela ne vous est pas destiné. Vous doutez d'avoir les ressentis qui sont justes, d'avoir bien entendu ou ressenti certains messages de vos guides que peuvent être ressentis tout simplement par une certaine claire cognition. C'est quelque chose que vous ressentez comme étant juste au fond de vous. Vous ne savez pas d'où le savez, mais c'est juste. Ou des mots qui viennent dans votre oreille interne, à l'intérieur de vous, qui vous murmurent des choses. Vous vous dites, oh, c'est mon imagination. Parce que vous ne croyez pas, vous n'avez pas cette confiance en vous et en votre magie. Croire dans la magie qui vous êtes de toute façon. On est tous des êtres de lumière venus vivre une expérience terrestre dans notre corps terrestre, c'est notre véhicule. Nous avons donc tous de la magie qui est en nous. Dans la magie d'attirer le positif par nos vibrations, la magie de guérir, de s'auto-soigner, de s'auto-guérir en étant positif, de guérir aussi les autres par la parole, par des mots qui permettraient donc d'apaiser certaines souffrances, ou par l'imposition des mains avec le magnétisme, peu importe. On a tous de la magie. Souvent on me dit on a des dons, on les a pas. Alors mon point de vue personnel, après ça ne dépend, voilà, c'est mon point de vue à moi, c'est que nous avons tous des capacités, nous sommes tous donc ces atomes qui vibrent et qui émettent des vibrations et qui attirent des choses. Et à l'intérieur, nous avons tous ces mêmes puissances, ces mêmes forces. Donc, ce sont des capacités que nous avons tous. Alors, soit on décide de se dire, ce n'est pas pour moi, je suis incapable, et vous n'acceptez pas, vous ne laissez pas aller la magie. Vous ne vous croyez pas capable, vous vous estimez pas à la hauteur et euh, vous ne permettez tout simplement d'être digne d'intérêt simplement vous-même. Soit alors vous vous dites, bah oui, ces compétences, on les a tous, ces connaissances, c'est pas des dons qui sont seulement pour certaines personnes, mais toutes ces capacités, voilà, je cherchais le mot, je les ai aussi, et je vais m'écouter. Je vais écouter mon corps, je vais écouter mon âme, je vais écouter mon cœur, je vais écouter mes guides, et je connais ma magie, je connais le pouvoir que mes mots peuvent avoir sur les autres, peu importe sous quelle forme la magie se manifeste en vous. Peu importe si vous dites quel don vous pouvez avoir, ça peut être dans le spirituel, ça peut être un don aussi pour n'importe quoi, pour créer quelque chose, pour être dans la création, dans l'art, dans le chant, dans la musique, la danse, la couture, la capacité à calculer dans votre travail, être bien organisé. Voilà, ça c'est aussi des choses, c'est aussi une manifestation de magie au final. C'est des choses aussi plus terriennes, si on veut. Mais vous avez de la capacité, des dons, de la magie sous toute forme. Lorsque vous croyez en vous, en votre magie, c'est ce que je dis toujours, et cette carte aujourd'hui vient le dire, vraiment on les a tous en nous, ces capacités. Lorsqu'on croit en nous, on ouvre les portes de l'impossible. C'est quelque chose qui m'est souvent demandé parce que je donne des formations donc de communication avec les animaux et de communication avec les anges et les guides de lumière. Et on me dit, bah pour moi, j'ai souvent vu qu'on me dit, mais est-ce que tout le monde peut y arriver? Les débutants peuvent y arriver? Moi, j'y crois pas. Pour moi, il y a des gens qui ont des dons. Moi, j'ai pas de dons, donc j'y arriverai jamais. C'est pas vrai, c'est une arnaque. Écoutez, moi je vous dis que les expériences que j'ai eues aussi, des personnes qui sont complètement débutantes là-dedans, mais qui ont voulu croire en eux et qui ont voulu faire ces formations, même en présentiel, je fais des formations en ligne, mais même quand je les ai faites en présentiel à la fin de la journée, et même au milieu de la journée, tout le monde communiquait déjà avec les animaux, voilà, ou avec ses guides. Donc c'est vraiment quelque chose que c'est ouvert pour tout le monde. Créez, croyez. Il faut croire dans votre magie. Et n'oublions pas la magie de la reconnaissance et de la gratitude. C'est aussi une forme de magie d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez et d'attirer comme ça ce que vous voulez recevoir. Donc voilà, petit exemple, vraiment souvent on me dit mais c'est que des dons, et là j'insiste, non, on a tous de la magie, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le tout c'est se donner les moyens d'apprendre, peut-être avoir un mentor qui vous guide, et surtout, surtout, surtout de croire en vous et d'avancer dans la voie
qui est la vôtre. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant ces formations, je vous laisse sans souci me contacter sous Facebook. Il y a de petits boutons sur la chaîne YouTube Facebook ou ici dans les commentaires ou sous Facebook, vous tomberez comme ça sur ma page, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous donne plus d'informations concernant ces formations parce que je pense que si cette carte est sortie, c'est que beaucoup plus de monde, de plus en plus de monde demande à être ouvert à plein de choses et l'ouverture est là pour tout le monde. Voilà un petit peu pour les tirages de cette semaine. J'ai fait un tirage légèrement plus long que d'habitude. Lâchez le besoin et le désir de contrôler. Ayez confiance dans le timing divin et croyez et laissez-vous aller dans la magie qui est la vôtre. On a tous ces capacités en nous. Je vous souhaite ainsi une magnifique semaine. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.